parler de ça aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faut faire finalement pour devenir un nouveau talent comique? Alors, moi je suis bien placé pour en parler. Mes débuts de scène, les fameux débuts de scène, bah c'était c'est quand j'étais au collège hein, que je jouais le bourgeois gentilhomme et devant mes parents et mes tatas et mes tontons. J'étais là, il est incroyable. Le fait de monter sur scène, c'est un truc qui m'attire depuis gamin quoi. Enfin tu vois, comme beaucoup de gens qui je pense font ce métier, on a commencé en se rendant compte qu'on fait rire les copains ou la famille et puis on se dit tiens, vous voulez pas me payer? Bon, je vais voir d'autres gens, je vais voir des vrais publics, voir si... Voilà, puis au bout d'un moment on en fait son métier. Non, il n'y a pas de problème. C'est cool, c'est bon. On a bien dit les nouveaux comiques, hein. Les nouveaux talents comiques. J'ai fait pas mal d'impro, de café-théâtre et tout. J'ai fait un spectacle de rue avec un copain qui s'appelait Freddy Coup de Boule, qu'on a joué 500 fois, qu'on a énormément joué. Et en parallèle de ça, comme j'étais journaliste dans un magazine de rock, je me suis dit, tiens, pour commencer, ça me semblerait assez logique de parler d'un thème qui m'est très cher et que je connais bien, qui est la musique et le rock en particulier. Donc j'ai fait un spectacle sur le rock qui raconte un peu mon histoire de fan de rock qui devient professionnel de la musique, ce qui était mon rêve de quand j'étais gamin. Et donc c'est comme ça que ça a commencé. Grosso modo, j'en suis toujours là, hein, mais, parce que je le joue encore ce spectacle. Mais voilà, donc c'est comme ça, c'est mon premier spectacle tout seul. Là. Ah non, ok, c'est pas ça. Fin janvier 2006, je joue dans une salle, c'était plein de monde, les gens, ça se passe hyper bien. Il y a un mec qui vient me voir à la fin, il me dit bonjour, il a une cinquantaine d'années, dans une veste couleur saumon rose, et qui me fait j'ai une salle à Poitiers, il faut que tu viennes la semaine prochaine. Il me dit je te préviens, ça va être plein. Il me dit par contre je te préviens, chez moi, ils écoutent. La salle se remplit, je suis dans ma loge, je regarde, et là je vois un public, pas 95 ans, mais 195 ans les gens avaient. Et grosso modo, tu fais une représentation intégrale sur mon spectacle qui raconte ma passion pour le rock, hein, donc avec des digressions sur le death metal, sur le black metal. Donc à un bout d'un moment, t'es là en train de jouer, tu te dis tiens, faudrait peut-être que je joue moins fort, j'aurais pas les réveiller, donc voilà, t'es plus du tout dans le truc. Ça, c'est, je pense, un des plus mauvais souvenirs de spectacle. Et le pire, c'est que je sors de scène, le mec il me dit ah mais je t'avais prévenu, hein. Chez moi ils écoutent. J'ai dit non, déjà, ils entendent, et encore. La musique c'est vraiment toujours une passion énorme pour moi, mais qui maintenant et qui du coup a vachement nourri mon spectacle jusque là, mon spectacle, mon one man qui parle de rock. Mes genres de musique préférés c'est quand même, bon, pas pour rentrer dans des trucs un peu spécifiques, mais c'est le rock anglais du début des années 70, à savoir Bowie, Queen, Roxy Music, un groupe américain qui s'appelle les Sparks, ou bien, enfin voilà, tout le glam rock, je suis un fanatique de cette époque-là. Les Sparks, en fait, c'est quasiment mon groupe préféré, on peut dire, les Sparks, je suis un super fan. Je fais des voyages, des fois, par exemple, à l'étranger pour aller voir des concerts des Sparks, ça m'est arrivé, quoi. Ah, juste côté, un peu, voilà. J'ai fait plusieurs allers-retours l'année dernière en Angleterre pour aller voir les Sparks plusieurs fois en concert, pendant un mois. Les gens étaient là, qu'est-ce que tu fais? Attends, je suis en train de voir les Sparks. Mais tu les as déjà vus il y a 2 semaines, il faut que j'y retourne. Voilà, c'était un peu geek, comme on dit. J'adore les musiciens qui sont capables d'apporter une dose d'humour et de second degré dans leur musique. Et alors les Sparks par exemple complètement, mais j'adore les musiciens qui se prennent pas au sérieux. Mais non, j'ai pas mal pris. Mais non, c'est bon. Je l'ai pas mal pris, c'est bon là. T'es un peu vénère là. Mais non, je suis pas vénère. Mais ça c'est bien, ça c'est parfait. C'est ça, c'est vraiment c'est que tu fais une menaçant et que je recule parce que... Et c'est en train de devenir, maintenant que je suis en train d'écrire mon prochain spectacle, que je veux commencer à jouer assez rapidement. Je sais pas pourquoi, il y a eu un bout de moi où je me suis dit j'ai envie d'arrêter de parler de musique. Mais ça c'est une passion que je garde pour moi maintenant et que finalement j'ai plus trop envie de développer et d'utiliser pour la scène, sachant que j'ai envie de raconter d'autres choses sur scène maintenant. Moi qui ai taillé mon bourdin, je taille dans le châtaignier en général parce que c'est une meilleure tenue, ça a une durée de vie beaucoup plus longue, c'est léger et ça ne casse pas. Et avec ça on peut en fracasser les têtes, tout bêtement. Alors quand je m'ennuie, je vais taper, on me dit qu'est-ce que tu fais, moi je tape.